Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater ici que suite à un début de mouvement haussier, eh bien finalement l'euro-dollar rebaisse ici et revient donc sur la zone des 1.1215. Alors, par rapport à la dynamique dans laquelle nous sommes, la phase ici est venue consolider dans la zone 50-61-8, commencer à remonter et puis ici on repasse sous la zone donc des 1.1238. Alors cette zone des 1.1238 a été importante puisque elle avait été support précédemment, on le voit bien ici sur cette phase. Ensuite elle a été résistance donc suite à la cassure ici et au mouvement du 26 août, avant que l'on remonte et que cette zone redevienne ici support. Alors le fait que l'on recasse montre qu'en fait depuis ici cette phase de hausse, cette phase de consolidation, on s'installe dans une dynamique relativement neutre d'un point de vue court terme. C'est pas encore très net puisque les points hauts et points bas on ne sait pas encore s'ils seront significatifs, mais le fait que l'on casse et que l'on recasse ici cette zone horizontale nous montre qu'il n'y a plus de directionnel fort sur cette paire de devises. Donc les zones à surveiller dans ce cas ce sont les extrêmes. Donc ici le point haut donc, que nous avons connu à 1,1370 et sur le point bas ici ce niveau des 1,1120. Tant que nous sommes dans ces niveaux, on peut avoir ici ces niveaux de support et de résistance majeure qui peuvent nous donner des points d'impulsion ou des points de rebond, mais la tendance globalement est en train de devenir neutre. Du point de vue du dollar-yen, c'est un petit peu la même chose. On a eu ici une forte dynamique avec une phase de consolidation, mais qui a dépassé ici le retracement des 61,8% de Fibonacci. Alors la limite ici, c'était la zone des 102,69, zone qui avait donc été cassée sur la phase de consolidation, qui correspondait au retracement des 38,2% de la précédente dynamique. Un retracement ici qui était bien collé ici sur cette zone de support. Le fait que l'on casse ici, on s'attendait à revenir dans la zone 50-61-8, sauf que cette zone, on l'a dépassée. On attendait un retour ici sur les 100.88, sauf que là, les cours remontent. Sur la remontée, nous avons forte attaque ici de la bolle inférieure, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui est cassée à la hausse. Donc, on n'a pas de signal baissier, et on revient ici chercher la bolle supérieure. Donc, beaucoup ici d'incertitudes, qui a tendance là aussi à neutraliser la dynamique court terme. Tant que l'on se situera ici, notamment dans cette zone ici, 100.88 et 104.40, le biais restera neutre et on voit d'ailleurs que la moyenne mobile 50 est en train de coiffer les cours ici sur, en tant que résistance. Donc il faudra vraiment là aussi dépasser l'une ou l'autre de ces zones pour sortir de ce range et définir un directionnel porteur. Et enfin sur l'or, eh bien là aussi on pensait avoir trouvé un directionnel avec une forte dynamique ici sur cette phase de hausse et puis finalement les cours en ne s'appuyant pas ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et en venant quasiment chercher la bolle inférieure est en train de neutraliser, là aussi beaucoup de neutralité, hein. Désolé pour ces analyses mais c'est la configuration qui veut ça, est en train de neutraliser ici la dynamique naissante que nous avions eu sur l'or suite à l'attaque du support majeur ici des 1309.75. Alors là d'un point de vue court terme depuis maintenant quelques semaines, l'évolution de l'or s'inscrit entre deux zones horizontales 1309.75 et 1371.50 pour là aussi définir un biais neutre d'un point de vue court terme. Donc là aussi, tant que nous n'avons pas une rupture de l'une ou de l'autre de ces zones, ça va être difficile de définir un directionnel porteur. Alors nous avons une zone médiane approximativement ici sur ce niveau des 1330 $ l'once, hein, zone qui est tantôt ici support, tantôt résistance, support, ici on est presque venu tester, puis résistance, qui est la zone médiane de ce range. On voit que l'on revient ici sur ce niveau. À partir de la zone médiane, je dirais que tout est possible. Si on se situe sous la zone médiane, il y a plus de risque baissier puisqu'on est plus apte à venir tester ici le niveau de support et donc à le casser, un petit peu comme ça a failli être le cas ici sur cette précédente phase de test. Par contre, tant que l'on reste au-dessus, on est plutôt sur une perspective haussière. Mais tant que l'on se situe dans ce range, une chose est claire, on est dans un biais neutre. Toutefois, la dynamique porteuse de la tendance, je dirais un peu plus moyen terme, reste elle bien haussière. Donc on préférera plutôt un retour ici sur la zone des 1371.50 $ l'once.